Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Sims 4. On se retrouve à Copperdale et on va rénover la maison de Ginny et Georgia que j'avais fait avec vous il y a à peu près 2-3 semaines. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans le petit, comme ça vous pourrez aller voir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais créé une maison à rénover. Je m'étais dit que ce foyer venait de s'installer et en fait avait des travaux à faire dans la maison pour qu'elle puisse être à leur goût, parce que pour l'instant elle était un petit peu dans son jus. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa dans cette vidéo d'en faire une petite maison familiale, alors que vous pouvez utiliser pour le foyer de Ginny et Georgia ou tout simplement pour l'un de vos foyers à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais je trouvais ça cool de rénover tout ça, surtout que le pack Grandir Ensemble, au moment où je tourne cette vidéo, vient juste de sortir. Donc autant vous dire que j'ai trop hâte d'utiliser les objets que je trouve juste incroyables. Donc j'espère que cette construction vous plaira. Bon, la première chose que je commence à faire, c'est d'enlever un petit peu tout ce que j'avais déjà mis, donc les mauvaises herbes, les saletés à l'intérieur de la maison, certains objets, parce que je vais en garder certains, mais pour d'autres je vais les réutiliser. Bref, je fais un petit peu de nettoyage. Je viens changer aussi toutes les ouvertures, que ce soit les portes ou les fenêtres, et j'utilise bien évidemment celle du pack Grandir Ensemble que je trouve incroyable. Voilà, autant vous le dire, je suis amoureuse du style Craftsman qu'ils ont mis dans ce pack là. J'adore, donc je les utilise partout et je pense que sur mes prochaines constructions, j'avoue que je vais les utiliser régulièrement parce que j'aime beaucoup les coloris, la forme des fenêtres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment trop jolies. Donc l'avantage, c'est que dans ce pack là, on en a plein différentes avec le même style, ce qui nous permet de varier un petit peu les ouvertures. Et je trouve ça vraiment trop cool. Donc je m'amuse à varier un petit peu le style des fenêtres. Je change aussi les façades et la toiture. J'avais trop envie d'un style un peu orangé comme ça. Je trouve ça vraiment joli et je le contrebalance entre guillemets avec le bois un peu plus neutre. Ça évite d'avoir une maison trop colorée. Et j'aime beaucoup le rendu extérieur de tout ça. Je trouve ça vraiment sympa. Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. On passe à l'intérieur de la maison, donc là j'ai changé le parquet et j'utilise bien évidemment les meubles qui viennent avec le pack, notamment cette commode, ce canapé et cette magnifique lampe incroyable, je suis amoureuse. Je mets aussi ce petit rocking chair comme ça qui est trop joli avec des petits éléments pour pouvoir lire un magazine. Et je me rends compte aussi que l'entrée que j'avais faite à la base, finalement elle coupe vachement la pièce. Donc je décide de l'enlever et je ferai une entrée directement dans la pièce de vie, c'est pas trop grave. Je vais juste venir par la suite mettre des petits endroits pour pouvoir poser les affaires, les clés, un miroir, une petite commode. Et puis ça fera très bien le job et c'est pas grave si l'entrée n'est pas séparée. Même si j'aime bien faire des entrées cloisonnées, là je trouvais que ça s'y prêtait pas vraiment avec le style de déco que je vais faire dans cette maison. Et d'ailleurs vous verrez que je suis encore partie sur des décorations orangées. Je savais pas trop comment aménager cette maison à la base, ni quel coloris j'allais y mettre, et en fait c'est la porte et cette magnifique arche qui m'ont donné envie de partir sur du orangé pêche, avec évidemment du blanc pour contrebalancer le côté trop coloré. Mais j'ai encore choisi du orange. Je voulais vraiment partir sur autre chose, mais j'ai pas réussi à me sortir de ces couleurs-là que j'aime trop en ce moment. Mais c'est pas grave, je trouve que ça rend plutôt bien. On passe maintenant à la cuisine. Je reste dans les mêmes coloris. On est sur une cuisine un peu plus moderne par contre que ce qu'il y avait au préalable. Et honnêtement, j'aime beaucoup cette petite cuisine. Je vais rajouter des petits détails un petit peu partout pour rendre cet espace plus vivant. Et puis au niveau de la salle à manger, ce que j'aime trop, c'est cette belle ouverture qu'on a sur la cuisine qui permet d'avoir quelque chose de cloisonné mais pas trop. Et j'aime beaucoup cet espace-là parce qu'on a un endroit avec la cheminée, on a l'accès à l'extérieur. Bref, j'aime bien cette petite pièce-là, je la trouve très agréable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime beaucoup. Au niveau de la chambre de Georgia, donc là je change complètement les coloris, on part sur du rose foncé, du rose clair et je viendrai mettre un peu de blanc également par la suite pour
alléger un petit peu cette décoration. Je trouve cette chambre très agréable. J'ai utilisé beaucoup d'objets du nouveau pack et les petites tables de nuit viennent avec la dernière mise à jour qui est arrivée la semaine dernière également. Donc voilà, que des nouveautés et ça fait vraiment du bien d'utiliser plein de petites nouvelles choses comme ça. Je trouve ça vraiment trop cool. Et puis on part sur une chambre vraiment basique en soi. On a juste un lit, 2 tables de nuit, une plante et une armoire et puis c'est tout. Il n'y a pas grand chose mais je trouve que c'est largement suffisant pour cette pièce là. Au niveau de la salle de bain du bas, donc on est sur une grande salle de bain avec une douche baignoire qui vient également avec le nouveau pack, 2 lavabos qui viennent avec le nouveau pack également et puis je rajoute à cet endroit là des machines. Il faut savoir que je ne peux pas faire de maison sans machine à laver, c'est très très rare que j'en fasse. J'adore rajouter ça un peu partout, franchement. J'aime trop, je sais pas si vous c'est pareil. Entre l'aspirateur et les machines à laver, c'est des trucs que j'adore faire dans les Sims. Pas forcément dans la vraie vie, mais dans les Sims, j'avoue, j'adore ça. Au niveau de la chambre de Ginny qui est à l'étage, je reste sur les mêmes coloris que j'avais à la base, puisque je m'étais dit quand j'avais construit la maison qu'elle avait déjà installé son lit et quelques meubles. Donc c'est des choses que je vais réutiliser et je reste sur cette ambiance-là. On est sur une chambre d'ado, hein, donc il y a un peu de bazar, c'est pas forcément... tous les meubles ne sont pas cohérents entre eux parce que je me suis dit que voilà, ils ont fait aussi un peu de récup pour leur maison, donc tout n'est pas forcément en harmonie. Mais je trouve cette chambre plutôt sympa. Et puis on passe à la chambre d'Austin. Donc là par contre je garde le papier peint et la moquette parce que je l'ai trouvé incroyable. J'adore, je trouve ça trop mignon. Et je vais rajouter une bibliothèque, des petits jouets, un coffre, du détail en plus pour que sa chambre soit un peu plus sympa. Et puis c'est tout ce que je fais dans cette pièce. Au niveau du palier, donc là je viens mettre un ordinateur avec tout le nécessaire pour que les Sims puissent se divertir. C'est vraiment l'endroit de la famille. Je rajoute un piano également pour que mes Sims puissent développer leurs compétences. Et puis c'est tout ce que je fais à cet endroit-là. Au niveau de la salle de bain de l'étage, je rajoute également une baignoire douche et puis on a les toilettes juste à côté et c'est tout ce que je fais ici. Il n'y a pas grand chose à mettre en soi en plus. On repasse à l'extérieur et donc là je viens aménager la petite cour qu'il y a devant la maison. Alors je fais quelque chose de très simple parce que j'ai pas envie que mon chemin en pierre comme ce que je suis en train de faire en ce moment à l'écran aille à la limite de mon terrain puisque ce serait pas cohérent avec le reste de l'environnement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc du coup je décide vraiment de l'arrêter avant la limite de mon terrain et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je rajoute des haies qui sont un peu mieux taillées que ce que j'avais mis la dernière fois, j'en rajoute à plusieurs endroits pour que ça vienne un petit peu entourer la maison et que ce soit assez verdoyant. Franchement j'adore faire ça, je trouve que ça délimite bien les décorations. Alors j'ai fait quelque chose de très simple, je vous préviens tout de suite. Et puis je viens délimiter le reste de cette petite cour avec les clôtures qui viennent avec le nouveau pack. Et je viens juste enlever 2-3 barrières au niveau de l'entrée pour pouvoir garer la voiture. Je rajoute les vélos de Georgia et de Austin. Et puis c'est tout ce que je fais à cet endroit-là. Sur le porche qu'il y a juste devant l'entrée, je viens mettre un petit canapé, une table et une plante. Et puis au niveau de l'extérieur, mais de derrière la maison, je viens réaménager un petit peu l'espace pour Georgia. Et puis c'est tout ce que je fais. Donc voilà le résultat final de cette maison. Franchement j'adore la rénovation, je la trouve hyper agréable. J'adore le fait que ce soit aussi coloré. Du coup quand on arrive, on a l'espace avec la petite cour. J'ai placé les vélos devant, je trouvais ça un peu plus vivant, je sais pas pourquoi. Et puis on n'a pas grand chose à cet endroit là, mais on retrouve le petit porche avec tous les éléments qu'il y a juste devant, comme ça nos Sims peuvent se poser et papoter directement dans l'entrée. Du coup au niveau de la pièce de vie, j'aime bien le fait d'avoir cassé l'entrée, je trouve que ça agrandit vraiment l'espace. J'ai rajouté pas mal de détails hors vidéo, donc c'est normal si vous n'avez pas tout vu, mais j'aime beaucoup cette petite pièce, elle est très agréable, j'y ai joué un petit peu dedans et j'ai adoré jouer avec mes Sims à cet endroit là, je la trouve très très conviviale. Au niveau de la salle à manger, on a une grande pièce avec la cheminée et la vue sur la cuisine, j'aime beaucoup cette pièce là. Et puis on a la petite cuisine qui est semi-moderne, semi-rustique avec ce sol là que j'aime trop, franchement j'adore le résultat. Et puis quand on passe par la baie vitrée au fond de la pièce de vie, et bien on arrive sur notre petite terrasse avec un barbecue, une petite table et des chaises pour se poser, l'espace pour Georgia, j'ai aussi laissé le fil à linge que j'avais mis à la base. Et puis c'est tout ce qu'on retrouve à cet endroit là. Quand on revient dans la maison, on arrive au niveau des toilettes et de l'escalier pour pouvoir monter à l'étage.
Ensuite, on se retrouve dans le couloir qui dessert la première grande salle de bain de la maison. Donc là, on retrouve les machines à laver et tout ce dont on a besoin dans une salle de bain, tout simplement. Au niveau de la chambre de Georgia, voilà le résultat. Franchement, j'aime beaucoup cette chambre. D'ailleurs, je me demandais ce que c'était ces vêtements qui volaient, mais c'est normal, c'est Ginny qui est en train de prendre sa douche actuellement. À l'étage, on retrouve l'ordi de la famille et le piano et plein de petits détails un petit peu partout, mais on est sur un palier très simple, il n'y a pas énormément de choses. Dans la chambre d'Austin, comme vous l'avez vu, j'ai pas changé énormément la décoration ni l'emplacement des meubles parce que je trouvais que c'était déjà plutôt pas mal. J'aime beaucoup cette petite chambre, je la trouve très agréable. Et voilà, j'adore, je trouve que ça lui va trop bien. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser, lire, développer ses compétences, travailler. Bref, j'adore cette pièce. Juste à côté, on a la grande chambre de Ginny que j'aime beaucoup également. J'adore le côté très rose qu'on a dans cette pièce. J'aime bien le fait qu'il y ait du bordel, qu'elle ait sa petite télé. Bref, j'aime beaucoup cette petite pièce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je l'adore. Et puis au niveau de la petite terrasse, j'ai rajouté seulement un canapé, un fauteuil pour pouvoir s'installer et également un chevalet pour développer la compétence peinture. On rentre à nouveau dans la maison et je vais juste vous montrer rapidement les toilettes et la salle de bain de l'étage. Rien de ouf, mais il y a tout le nécessaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette rénovation vous a plu. Moi j'ai adoré vous partager cette construction là. N'hésitez pas à télécharger tout ça, mon ID est dans la barre d'informations. Et puis moi je vais vous laisser ici. Salut!